Bon matin, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Et je t'ai instruit ou demandé de parler lentement et je comprends. Alors, peut-être je ne vais pas arriver de tout passer par mes diapos, mais au moins on va comprendre. Et les traducteurs vont avoir le temps pour traduire. Oui. Alors, merci pour cette belle introduction. Oui, alors, vous connaissez un peu mon parcours, mon amour pour la famille. J'ai un peu tombé en amour ou découvert Charles de Foucault et Sœur Madeleine quand j'étais plus jeune et j'ai lu la biographie de Sœur Madeleine et ça m'a beaucoup touchée, son désir de donner sa vie, d'aller en mission et on a des bons saints et saintes qui nous inspirent. Alors, Chiro m'a demandé de parler de la famille, un peu la situation aujourd'hui de la famille au Canada, au Québec, et quelques pistes pour l'accompagnement des familles. Et je vois ici, on a des familles, des membres des familles de partout dans le monde. Alors, j'imagine qu'on va avoir des bons échanges de partage d'expériences à la fin, parce que peut-être ce qui se passe ici au Canada, au Québec, n'est pas la même chose que chez vous. Mais la proposition du pape François, de Jean-Paul II et Benoît XVI, des grands papes, la famille, Paul VI, c'est universel. Alors, on va aussi trouver des choses en commun, certainement. Oui. Alors ici, j'ai mis une photo c'est la page couverture de notre rapport annuel pour cette centre. Et je voulais juste dire un peu plus de ce que je fais. Alors, notre archevêque, il y a 10 ans, il s'appelle Christian Lépine, il avait l'intuition qu'il fallait prendre soin des familles, les plus petites communautés, les pauvres, en fait, les plus petits de notre diocèse. Alors, on s'est rencontrés grâce à Dieu, et moi et une autre femme, on commençait à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la famille, la vie et le mariage dans un grand diocèse comme Montréal. Et on a eu l'intuition de commencer un centre où on est au service des familles de notre diocèse, au service des prêtres, et on peut soutenir les mouvements, les groupes qui travaillent avec les familles, qui sont nombreux à Montréal. Alors, ça fait 10 ans que je travaille là. Et plus tard, on va parler des défis des familles. Et chaque jour, je reçois des appels et les courriels des familles en détresse. Et vous pouvez imaginer les types de demandes. Un monsieur qui me demande « Aide-moi à garder ma famille unie. Aide-moi, c'est 5 ans de mariage et il faut que je quitte mon mari. Ça va mal, il y a une situation d'abus. Qu'est-ce que je peux faire? Ou aide-moi, des choses positives aussi. Je veux me marier dans l'Église, mais ça fait 10 ans ou même plus depuis la dernière fois que j'ai rentré dans une église. Alors, comment est-ce que je commence la démarche? Ou je suis catholique et je ne veux pas du tout me marier dans une église, je veux me marier sur la plage. Et pourquoi je ne peux pas me marier sur la plage? Alors, on reçoit beaucoup de belles demandes, mais on est très proche, je trouve, à la souffrance des familles. Oui. Et ça, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je vais proposer qu'on regarde pourquoi l'Église met tellement de valeur et de poids dans la famille. On dit que le futur de l'Église et le futur de l'humanité passe par la famille. Alors, on va regarder quelques statistiques de la réalité de la famille au Québec et on va dire, mais si le futur de l'humanité et de l'Église passe par la famille, ouf, on est en trouble. Parce que ça va, dans un sens, pas si bien que ça. On a un peu perdu l'évidence naturelle pour la famille, pour le mariage. Alors, après qu'on regarde ce matin un peu les statistiques, qu'est-ce qui se passe, on va regarder, mais qu'est-ce que l'Église dit sur la famille? Et c'est quoi les raisons pour lesquelles le pape François dernièrement, mais avant lui, plusieurs papes ont vraiment parlé de la famille. Il nous demande de redécouvrir les raisons pour lesquelles on se donne en mariage et on donne la vie pour nos propres familles.
Et après, je vais proposer quelques exemples à Montréal que je trouve vraiment créatifs d'accompagner la famille. Oui. Et je trouve, une petite side note, les familles sont pas des... c'est pas comme faire un programme pour la catéchèse et on sait à la fin d'année, on a éduqué 100 enfants. On peut dire, oui, bon job, tu as bien formé, tu as catéchisé. Non, la famille, c'est quelque chose de petit, mystérieux. On ne peut pas voir les résultats énormes parce que c'est une question de la liberté des personnes. Alors, les types d'accompagnement que je vais proposer, c'est un type d'accompagnement petit, basé sur un peu la fraternité, les communautés, mais qui peut guérir les personnes dans leur vie familiale, leur vie d'amour. Okay. Alors, un peu plus de qui je suis, je voulais montrer ma propre famille, parce qu'on est tous nés, Dieu a voulu qu'on est nés d'une famille, c'est pas par hasard. Le pape François dit toujours, c'est pas par hasard qu'on est né de notre mère, notre père, avec ses frères, ses sœurs. Tout évolue par Dieu et c'est un signe de son amour pour nous. Alors voici mes parents, mes frères et sœurs. Ils ont 48 ans de mariage. Et voici toute ma famille ici. Oui. Et on est né d'une famille catholique, mais on allait à l'église le dimanche, mais pas super pratiquant. Ça me fait rire que j'ai réussi, j'étais intéressée de faire des études en théologie, parce que même à 19 ans, je n'ai pas compris que Jésus était juif. J'ai pensé que Jésus était catholique. Honnêtement, j'étais à la messe, un service le vendredi saint, et j'allais à la messe à l'université, j'étais membre d'une chorale, hein, et j'ai entendu un ami dire quelque chose que Jésus était juif, et moi j'ai dit, Jésus n'est pas juif, il est catholique, parce que moi je suis catholique, je ne suis pas juif. Mais c'est beau parce que ça a déclenché, j'ai dit, mais moi je ne sais pas beaucoup de ma foi, et grâce à des amis, j'ai commencé à lire, et ça correspondait profondément à mon cœur, de comprendre qui je suis, et qui est Dieu, et c'est quoi son plan pour moi, et tout ce monde. Oui. Et tout ça s'est passé grâce à quelques figures. J'ai mis l'Arche ici. Vous connaissez l'Arche, une communauté où on habite ensemble avec les personnes handicapées dans les foyers. Et moi, j'ai rencontré cette communauté à 19 ans. Et dans mon grand désir de faire du bien, j'ai dit, voilà, si je fais du bénévolat à l'Arche, c'est une manière d'aider les autres, contribuer à la bien-être du monde. Mais ce qui s'est passé après 1 an, 2 ans à l'Arche, où on vit ensemble, on recrée un peu la vie familiale. On vit dans des foyers et on partage la prière, le ménage, la nourriture, les voyages, tout. J'ai découvert que moi-même, c'était en recréant cette vie familiale que moi aussi, comme jeune adulte, je pourrais guérir. J'avais besoin d'un lieu d'appartenance où j'étais écoutée, où je peux donner ma vie pour les autres et recevoir et célébrer ensemble. C'était vraiment libérateur pour moi. Et c'est là où est né mon désir de mieux comprendre et travailler pour les familles. Parce que j'ai vu que la famille est voulue par Dieu pour accompagner chaque enfant, chaque personne, pour découvrir qu'ils sont aimés, ils ont des capacités, ils sont faits pour donner leur vie pour quelque chose de beau. Alors j'ai vu que, oui, il y a quelque chose dans la famille et j'ai vu aussi autour de moi à l'université que beaucoup de personnes étaient blessées, des jeunes. Ils ne croyaient plus dans l'amour, ou ils cherchaient l'amour dans une manière manipulateur. Alors, je dis, mais il y a quelque chose dans la famille à redécouvrir et à promouvoir. Alors, c'est ça pourquoi j'ai fait ce changement pour aller à l'Institut Jean-Paul II. Et alors, j'ai mis le pape Jean-Paul II qui a écrit tellement sur la famille. Et aussi un autre prêtre que j'ai rencontré, Luigi Giussani. Parce que moi aussi, je fais partie d'une fraternité, commencer par ce prêtre italien qui s'appelle Communion et Libération. Alors moi aussi, je pense que c'est la grâce de vivre un type de fraternité dans le monde comme adulte, où on redécouvre les amitiés frères et sœurs, où on peut partager la vie. Et dernièrement, il y a une photo ici des familles ensemble dans un cercle. Et à la fin, je vais parler de cette
communauté de famille dans laquelle j'appartiens, où on se rencontre chaque 2 semaines, parents, enfants, pour partager la vie, chanter, prier, manger, jouer ensemble. Et c'est ouvert à tout le monde. Et on peut inviter nos amis avec leurs enfants à venir. Et c'est devenu un lieu de guérison, de redécouverte de l'Église, de la joie d'être aimé, la joie d'être ensemble. Et ça aide beaucoup de jeunes familles. Et moi, je suis célibataire, mais c'est si important pour moi d'aller aussi pour partager quelque chose de si beau. Et je vais inviter les familles que je rencontre, les familles qui me téléphonent. Il y a un lieu vivant où je peux les inviter à venir. Parce que je vais proposer que ce n'est pas juste la doctrine qu'on a besoin, la pensée de l'Église sur la famille, et ça c'est important, mais il faut les familles ont besoin des lieux pour le vivre, expérimenter. Alors j'ai aussi mis quelques photos de mes années à l'Arche, ici en France, pour accompagner cette histoire la raison pour laquelle j'ai cette intuition que la famille est si importante aujourd'hui. Oui. Alors, comme j'ai mentionné au début, la société canadienne aujourd'hui, on est bombardé par les messages et les images contradictoires sur le sens de la vie et de l'amour. Ça veut dire de quoi être humain. Si on regarde une émission sur la télévision, on voit toutes sortes de familles et des couples qui changent de partenaire, des enfants qui semblent aucun problème. Et ça peut nous poser des questions, mais est-ce que la famille a vraiment... C'est quoi la place de la famille? Est-ce que ce que l'Église dit sur la famille a un sens ou est-ce que c'est juste un peu démodé? Et ces idées nouvelles nous déstabilisent, je pense, et suscitent la confusion autour des vérités fondamentales de la famille. Et on sait que la Bible commence avec l'histoire de la création d'une famille, hommes et femmes, et ça termine aussi avec l'histoire d'un mariage nuptial entre Christ et l'Église. Alors, c'est Scott Hahn, un théologien américain, qui parle que toute la Bible parle de la famille. Alors, la famille est au centre de le mystère de notre foi, de notre propre expérience, mais avec toutes ces nouvelles images, on peut commencer à se douter ou devenir mélangé. Oui. Et le pape Benoît XVI voyait tout cela avec cette cacophonie de messages. Il dit que des ombres, il voit dans ces messages des ombres qui voient le projet de Dieu pour l'humanité. Alors, ces idées nouvelles nous déstabilisent et ça cache un peu le plan de Dieu pour la famille. Alors, il est devenu plus difficile de discerner la vérité sur qui je suis, pourquoi je suis homme et femme. Et c'est comme la réalité elle-même n'existait plus. C'est maintenant à chaque personne eux-mêmes de choisir et contempler et juger c'est quoi la vie, c'est quoi mon identité, c'est quoi l'amour, c'est quoi la famille. Et j'étais touchée par un de nos cardinaux qui a dit une fois à une messe pour la vie, Thomas Collins a parlé d'aujourd'hui, ce qui caractérise notre temps, c'est l'oubli du réel. Peut-être ici, on ne vit pas ça, on est entouré par la beauté, on est soutenu par les fraternités. Mais pour la plupart des gens, c'est comme la réalité n'existe plus, c'est plus quelque chose, maintenant tout est flou. Il dit, un des principaux mensonges de notre culture, a dit-il, c'est l'idée fausse que la réalité existe entre nos deux oreilles seulement. Il dit, non, il y a un monde réel, une réalité objective qui n'est pas créée ou façonnée par nos désirs subjectifs. La sagesse consiste à découvrir ce monde et à voir comment nous sommes appelés à nous y adapter. Alors, il y a cette belle monde, la création,
qui est là pour nous à découvrir, et c'est pour notre bien. Alors, c'est quoi, si la réalité est bonne, et Dieu veut qu'on découvre le plan pour notre bonheur dans la création, c'est quoi la place de la famille? Pouvons-nous discerner dans la famille quelque chose qui nous donne de l'espoir pour l'avenir de l'humanité et pour l'Église? Alors, je pense que oui, on est là pour ça. Je pense qu'on a vécu tous nous-mêmes déjà des expériences positives. Alors, un peu le plan de match, j'ai déjà mentionné, mais si on va commencer par regarder la réalité de la famille au Québec, quelques statistiques. Aussi, la définition de la famille qui a changé dans les années 80. Alors, notre gouvernement propose une définition de la famille qui n'est pas celle du Bible ou peut-être celle qu'on connaît dans notre cœur avec notre raison. Alors, après, on va regarder les dimensions de l'Église, surtout le pape François dans la date aussi, où peut-être vous avez lu tous, et on sait que ce n'est pas juste une encyclique sur l'environnement, mais si on voit que la famille est au cœur, parce que c'est dans la famille où on découvre que la vie est donnée et que mon corps elle-même est donné, hommes et femmes. Et le pape dit, si on ne peut pas accueillir notre propre corps comme don, notre identité comme homme-femme comme don, on ne peut pas accueillir le reste de la réalité, la création, les autres comme don. Alors, une chose qui m'a beaucoup touchée en lisant la date aussi, c'est comment la famille est centrale dans cette vision d'écologie intégrale. Alors, peut-être c'est ironique que beaucoup de personnes qui ont le grand cœur pour l'environnement ne sont pas prêts à peut-être travailler aussi pour la famille, parce que c'est deux choses séparées pour eux. Mais pour le pape François, il y a cette vision qui unit des choses, je pense qu'on est tous soif pour l'unité en nous-mêmes. Et alors, on va regarder quelques pistes données par le pape et on va terminer par la mission de la famille. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Très bien. Alors, quelques statistiques. Est-ce que vous savez qu'au Québec, nous sommes des leaders dans le monde pour avoir les couples qui sont dans les unions libres? Et ça veut dire qu'ils sont pas du tout, ils habitent ensemble, mais c'est pas reconnu par l'État ou l'Église. C'est des unions libres. Alors, il n'y a aucune place dans le monde où on a des personnes qui ne veulent pas se marier. Mais Québec, c'est comme on ne veut pas marier, on veut pas demander à l'État ou l'Église de reconnaître notre amour. On veut être un peu libre de l'État. Et ça devient les relations, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de couples qui vivent en union libre. Souvent, il y a des divorces. Et les enfants, les parents recouplent. Alors, les enfants ont plusieurs demi-frères, sœurs, un beau-père, une beau-mère, et ça devient un peu instable pour les enfants, parce qu'ils changent de maison chaque semaine, souvent. Aussi, si on regarde des couples, c'est pour un peu renforcer ce que j'ai dit, les couples qui vivent en union libre par province au Canada, et vous voyez, au Canada, c'est 23% de couples, mais au Québec, c'est 43%, et dans les territoires nord-ouest, c'est 52%. Mais on voit qu'au Québec, il y a quelque chose qu'on a un peu peur, ou on ne voit pas la valeur, ou pourquoi, si c'est naturel en nous de vouloir donner sa vie à quelqu'un dans le mariage, pourquoi ici on a un peu peur ou on ne voit pas la valeur? C'est comme un mystère à contempler, surtout qu'on est invité à travailler pour la famille à Montréal. Et on voit que c'est un prêtre une fois qui m'a dit, il m'a invité à parler à sa paroisse,
Elle dit, Hélène, attention, beaucoup de couples ici ne sont pas mariés. Alors, soyez sensibles. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils ne sont pas mariés, mais 50% des couples qui sont fidèles à venir à la messe ne sont pas mariés dans l'Église. Oui. Aussi, on voit dans cette... ça, c'est un marriage map, une carte de tous les mariages au Canada, fait par le groupe dans lequel j'appartiens, Cardis. Et le bleu, c'est les couples mariés par année. Alors, 1981 jusqu'à 2021. Common law, c'est couples qui vivent ensemble sans être mariés, c'est orange. Et les familles monoparentales, c'est en jaune. Alors, on voit que chaque année, il y a de plus en plus de familles monoparentales, de moins en moins de couples mariés et de plus en plus de couples qui habitent en union libre. Voici aussi, on voit des statistiques sur le divorce au Canada. Peut-être c'est comme chez vous, je ne sais pas, mais une fois que le divorce est devenu légal, on a eu plusieurs divorces, mais doucement, il y a de moins en moins. C'est comme il y a un plateau, il y a moins de mariages, mais il y a un plateau de divorce. Ici, regarde, ça devient stable. Mais on voit comment le mariage, il y a un déclin du mariage. Et les familles monoparentales, sur cette carte, on voit notre bel pays, beau pays. Et où il y a le rose plus foncé, c'est les lieux où il y a les familles monoparentales sont plus représentées. Alors, au Québec, 23% de nos familles sont des familles monoparentales, des familles qui ont les enfants à la maison, qui ont les enfants 1 à 17 ans. Alors, c'est le Nouveau-Brunswick, en fait, chez moi, il y a même plus. Je ne savais pas ça, parce que je parle toujours de Nouveau-Brunswick, de Québec. Mais Québec, on peut dire, est un des leaders dans des familles monoparentales. Alors, quand on fait le pastorat de la famille, il faut penser souvent nos activités. Il fallait que j'apprenne. On ne peut pas proposer une activité de soir s'il n'y a pas un service de garde. Ou une retraite on fait une retraite chaque année pour les hommes et femmes séparés, divorcés. Et je me souviens l'année où on a offert un service de garderie, il y avait beaucoup plus de monde. Mais ça prend comme un sens, il faut devenir plus sensible à la réalité de nos familles. Et un dernier mot sur les statistiques, c'est le numéro des familles homosexuelles ou transgenres, les unions. Parce que dans les médias, on peut penser qu'il y a beaucoup de couples homosexuels ou transgenres ou autres, parce que c'est très présent dans les médias et ça prend beaucoup de place aussi dans nos discussions dans l'Église, dans le synode. Sur le synode de la famille, il y a quelques années, on voulait être très sensible à les besoins de ces familles, mais en réalité, il y a très peu au Canada. Alors, ici, on voit, il y a 6,6 familles, c'est hommes-femmes mariés. Presque 22%, c'est hommes-femmes union libre. Et tous ces petits ici, c'est le même genre ou transgenre, mariés et non mariés. Alors, ça fait seulement 1,5% de tous les couples du Canada qui sont soit homosexuels ou transgenres. Et c'est intéressant parce que maintenant, on va regarder la définition du mariage que nous avons adoptée. Et on voit qu'on a enlevé la différence sexuelle de notre définition pour être ouvert à tout le monde. Mais c'est très peu de couples qui vivent ce type d'union. Alors, on a tout changé notre vision du mariage et de la famille pour adapter à eux. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a perdu si on n'affirme pas que le mariage est entre un homme et une femme? Dans le plan de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose, le mystère d'être mère, d'être un père, d'être un enfant? C'est des choses, des expériences humaines
fondamentale que je pense qu'on va perdre, nous sommes en train de perdre ou de moins mettre en valeur. Et pour le pape François, être mère, être un père, être un enfant, c'est au cœur de notre identité voulue par Dieu. Alors, il dit, il y a un danger si on veut éviter de parler de la différence homme-femme. En fait, il est très... Il dit les mots très fermes et très sur le sujet. Et ce n'est pas pour blesser du monde, mais je pense que ça peut nous pousser à découvrir, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu m'a créé une femme? Il veut que je suis une mère, que je donne la vie. Même comme femme célibataire, je suis appelée à être mère. Oui. Alors, je pense que l'idée, ce n'est pas de faire mal aux autres, mais de ne pas perdre le mystère de la famille dans la création. OK. Alors, on a fait les statistiques. Et maintenant, je voulais vite regarder le changement de définition de la famille. Alors, je pose la question, qu'est-ce que c'est un nom? Définir la famille dans une société diversifiée comme la nôtre. Oui. Alors, si je vous demande, c'est quoi la famille? C'est quoi une famille? Qu'est-ce que vous direz? C'est quoi les caractéristiques d'une famille? Vous nommez 2 ou 3 caractéristiques d'une famille. Pardon? Il y a parents, enfants. Grands-parents. Oui, les grands-parents, le type de génération. Les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Mm-hmm. Alors, tous les mots aussi. Quelqu'un d'autre? Il faut avoir quelque chose en commun à partager. Mm-hmm. Parce qu'on parle de différentes familles, comme ici, on est une famille. Oui, il y a la famille spirituelle aussi. Oui. Et c'est intéressant que l'Église catholique croit dans les familles spirituelles. C'est intéressant que la famille de Nazareth, ce n'était pas une famille biologique. C'était une famille mystérieusement spirituelle, unie ensemble, et c'est la sainte famille. Alors, il y a une relation entre la famille naturelle et la famille spirituelle. Quoi d'autre? Oui. Par rapport à la question, j'ai tout de suite eu l'image des enfants. Vous avez vu, quand ils veulent présenter la famille, c'est la maison, le papa, la maman, l'enfant ou la sœur ou le frère qui se tiennent par la main, et la création et le jardin. Mm-hmm. Ça, c'est la famille. Oui. Alors, on entend homme, femme, enfant, projet commun, amour. Oui. Au Canada, on a changé notre définition pour enlever référence à homme-femme. Alors, on peut lire ensemble cette définition qui vient de l'Institut Vanier. Et je vois que le temps est très vite passé. C'est 9h40, non? Wow! On a jusqu'à 10h. Oui. Oh, wow! Oui, quand je parle lentement, ça va lentement. Oui. OK. Mais on va sauter un peu. Oui. Mais peut-être je vais tourner mon dos pour lire cette définition de la famille qui est maintenant adoptée par notre gouvernement. Et l'Institut Vanier, c'est comme un think tank il y a le plus d'argent, plus reconnu au Canada, qui a une grande influence sur toute la pensée de la famille. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix, fort? Oui, merci. La définition de l'Institut Vanier ne porte pas sur le statut des adultes qui s'occupent de l'enfant. Il s'agit d'une famille s'il existe un ensemble de relations au fil du temps où des personnes répondent aux besoins d'une autre personne. Il ne s'agit pas d'un mariage en soi, mais plutôt de l'engagement pris. Il peut s'agir d'une union libre, d'un soutien exclusif ou de toute autre structure familiale. La définition ne requiert pas d'enfant, mais au moins une relation entre un adulte et une autre personne, une relation dans le temps, qui signifie qu'un engagement a été pris. La manière dont il est pris et la forme spécifique qu'il prend sont indépendants de la définition. Merci.
Et j'ai vu que je n'ai pas mis la définition là, mais j'ai mis mon paragraphe sur. Mais je vais lire maintenant la définition. C'est ça. La famille est toute combinaison de deux personnes ou plus qui sont liées dans le temps par des liens de consentement mutuel, de naissance et ou d'adoption ou de placement, et qui assument ensemble des responsabilités pour des combinaisons variables de certains des éléments suivants: entretien physique et soins des membres du groupe, ajout de nouveaux membres par la procréation, l'adoption ou le placement, socialisation des enfants, contrôle social des membres, production, consommation, distribution des biens et des services et des soins affectifs. Alors, la famille est une combinaison de deux personnes ou plus liées dans le temps par le consentement mutuel. Alors, c'est intéressant, on voulait enlever homme-femme pour élargir à deux personnes ou plus qui disent « Je veux être avec toi pour partager la vie et s'aider mutuellement ». Et ce groupe fait plusieurs choses. Il peut accueillir les enfants, ils ne peuvent pas accueillir les enfants. Ils socialisent les enfants, le contrôle social des membres, consommation ensemble. Alors, tu vois, on change la définition, on enlevé l'idée de mère, père et enfant qui est au centre. Dans un côté, ils ne voulaient pas déplaire à certaines personnes qui ne vivent pas cette expérience familiale, bien naturelle. Mais je me demande si on n'a pas d'aller trop loin pour oublier et ne plus réfléchir sur l'identité profonde d'être mère, père et enfant. Mais ce que je comprends, c'est qu'on distingue la famille du mariage. Tu sais, famille versus mariage. Ça, c'est un très bon point. Quand je présente ça aux séminaristes, personne n'a jamais dit ça. Oui, alors le mariage est une chose à part et la famille peut être un groupe d'amis qui vit ensemble. Oui. Alors, je pense que je vais sauter maintenant à pour proposer dans nos familles, il y a des expériences fondamentales du cœur que Dieu veut qu'on vive pour être heureux et heureuse et pleinement humain. Alors, guidé par le pape François dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia et aussi dans Laudato Si, j'aimerais qu'on regarde vite quelques exemples de c'est quoi les choses, des clés de base de la famille dans le plan de Dieu. Et je pense que ça peut parler à chacun d'entre nous. Alors, la première, c'est le mystère d'être né. Ça veut dire quoi? Que nous avons reçu notre vie. Est-ce que vous avez déjà contemplé le fait que vous n'avez pas donné vous-même la vie? Et maintenant, il n'y a personne dans cette salle qui donne la vie à eux-mêmes maintenant. Ça veut dire que quelqu'un nous donne, nous aime, quelqu'un nous veut que nous soyons en vie. Et aussi, personne ici a choisi leur mère, leur père, la couleur de leurs cheveux, leur défi physique. C'est des choses données par la famille. Alors, pour vraiment aller au cœur de la crise de la personne nommée par François, il dit, au cœur de tous les problèmes, il faut redécouvrir que notre vie est un don et que mon existence est un don. Alors, il faut contempler la naissance. Et ça, c'est pourquoi l'Église n'est pas ouverte. On décourage la fertilisation in vitro et d'autres manières de manipuler la naissance parce qu'il veut toujours, il dit, l'enfant a le droit d'être né d'un homme et une femme qui s'aiment. Il veut protéger que la naissance de chaque personne est gratuite. Alors, alors on peut comprendre que ma vie, il y a une gratuité au cœur de ma vie. Je ne suis pas née pour plaire à mes parents, mais Dieu m'aime, il m'a voulu gratuitement dans l'existence. Alors, le premier point, c'est la naissance, que je suis un mystère et ma vie est donnée.
Et tout au long de ma vie, il faut que je redécouvre cette enfance en moi, cet mystère que je suis née, évolue et que ma vie est un don. Deuxième point de 4 points sur les bases anthropologiques, c'est la liberté. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre découverte de la liberté dans la famille? Est-ce qu'on est né, est-ce qu'on est dépendant quand on est petit? On est né complètement dépendant sur les autres, hein? Oui. Et même quand on voit la photo de le papa qui aide ses enfants à apprendre à faire la bicyclette, les parents sont là pour aider et faire grandir la liberté, jusqu'à le point qu'on devient libre nous-mêmes. Mais on n'est jamais libre de la dépendance. C'est une liberté qui est née dans la dépendance. Alors, c'est jamais une liberté ou une autonomie complète, mais c'est une liberté relationnelle. Et je pense que si je vous demande, tout le monde ici, c'est vraiment une expérience. On rêve d'une autonomie complète, mais en réalité, c'est toujours une liberté en relation avec les autres. Je ne peux pas juste faire ce que je veux. Et en fait, ça ne nous rend pas heureux de faire ce qu'on veut tout le temps. Alors, dans la famille, on apprend que la liberté, ce n'est pas une autonomie complète, mais la liberté, c'est relationnel. Troisième chose qu'on découvre dans la famille, c'est la différence sexuelle et que c'est un bon voulu par Dieu. Je découvre que j'ai une maman et un papa, ils sont différents, mais complémentaires. Et je découvre aussi dans mon corps que moi, je suis créée homme ou femme. Et ce n'est pas quelque chose que je choisis, mais je découvre. Et moi, je suis née de la différence, la complémentarité d'un homme et d'une femme. Et on sait qu'il y a beaucoup ça, c'est un des plus grands drames dans la famille, c'est comment vivre ensemble, hommes-femmes, des êtres différents. Et ça, c'est pourquoi on reçoit beaucoup d'appels des parents qui disent « Aide-nous à vivre ensemble ». Mais c'est vraiment une richesse. Et l'idée, c'est de montrer aux enfants que la différence, ce n'est pas un lieu de pouvoir, mais d'échange, d'écoute, de mutualité. Et la dernière chose qu'on découvre dans la famille qui est essentielle, et si on change la définition de la famille, on perd ses expériences fondamentales, c'est la fécondité. Que dans la différence sexuelle, on peut donner la vie, on peut créer. On est appelé à faire un don de soi à l'autre et on peut générer la vie. Et quel beau mystère que c'est possible comme humain de dire oui à un autre pour toute la vie. Il n'y a pas d'autres créatures dans le monde qui peuvent faire ça. Il n'y a pas d'autres créatures qui sont libres et qui peuvent donner la liberté à un autre. Et dans cette union, on génère une vie. Et pour nous, pour l'Église, on dit ça fait partie du cœur de le fait qu'on est créé dans l'image de Dieu. Hommes et femmes, et on est capable que cet amour devienne plus. Alors vraiment, cette fécondité, c'est un signe de qu'on est créé dans l'image de Dieu. Alors pour nous, la famille aussi, la famille humaine, on croit que c'est une analogie, quelque part distante, de la Trinité, de l'amour. Alors et le plan de Dieu, c'est on participe déjà quelque part dans cette vie. Grâce à notre baptême, toute notre vie, on vit dans la Trinité maintenant. Peut-être on ne pense pas à ça chaque matin quand on se réveille, mais on est invité à vivre notre amour humain dans cette grande perspective. Alors, pour terminer, j'aimerais vous montrer, si tout ça est vrai, comment on peut aider les personnes à découvrir ces mystères. Que c'est bon, que le fait de créer femme, c'est un bien, c'est quelque chose, parce que pour beaucoup, c'est une blessure. On est manipulé ou il y a des malentendus avec les hommes, ou même chose pour les hommes. Alors, il y a beaucoup de blessures. Alors, c'est quoi la piste voulue par l'Église pour aider à guérir les blessures et découvrir cette plan? Alors, je trouve, dans mon travail,
j'ai le privilège de voir et être introduit de plusieurs mouvements d'expérience ecclésiale où je vois la possibilité de découvrir dans une manière douce et vraie cette vision de la famille. Alors, le premier, c'est la petite école. Ça, c'est une expérience de famille qui se rencontre chaque 2 semaines dans une paroisse. Et c'est animé par un tout petit groupe de parents qui veut partager aux enfants que leur expérience de l'Église, qui est beau, c'est la fraternité, c'est l'amitié. Ils veulent que leurs enfants commencent à goûter ça dès 2, 3, 4, jusqu'à 10 ans. Alors, on se rencontre chaque 2 semaines pour 2 heures pour jouer, prier. On fait les spectacles à Noël, on fait un chemin de croix d'enfants. Alors, c'est de proposer que l'Église ait une amitié et on commence à vivre comme ça. Et ce qui est beau, tous les parents peuvent inviter n'importe qui. On invite nos amis. Alors, beaucoup de parents viennent qui ne vont pas à l'Église, mais ils sont amis avec les autres enfants et ils ne sont pas stressés à venir à une activité pour leurs enfants parce qu'ils veulent le bien pour leurs enfants. Alors, ce n'est pas encore venir à la messe, mais on propose un lieu de fraternité, d'amitié. Et la dernière fois, on était 50 personnes. On voit qu'il y a une soif de ce type d'amitié dans l'Église. Une autre réalité qui est née à Montréal, que je pense est magnifique, ça s'appelle Momentum, Catholic Single Mothers. Alors, c'est né, une maman, Talitha, est tombée enceinte à 18 ans. Elle venait d'une famille catholique. Ses parents faisaient beaucoup d'activités pour les familles, les camps d'été pour les familles, hommes, femmes, enfants. Et elle se sentait un peu à part. Alors, plusieurs années après, son enfant était à peu près 12 ans. Elle dit, mais moi, j'aimerais faire quelque chose pour les mamans monoparentales. On est des familles aussi. Alors, elle a commencé par inviter d'autres mamans monoparentales à un camp d'été pour 3 jours avec leurs enfants pour vivre un temps de fraternité ensemble. Il y avait un accompagnement spirituel. Et grâce à le succès de cette fin de semaine, ils ont commencé à rencontrer chaque mois pour le partage biblique, toujours quelqu'un qui garde les enfants, des retraites de l'Avent. Et maintenant, depuis la pandémie, où c'était tout en ligne, des personnes des États-Unis, de l'Ouest du Canada, tout le monde a entendu parler à bouche à oreille. Maintenant, il y a des diocèses qui veulent offrir la même expérience partout. Alors, maintenant, c'est un lieu de cheminement et d'amitié pour les mamans monoparentales catholiques. Et il y a quelques semaines, il y avait leur retraite de 3 jours pour les mamans et les enfants. Et j'ai demandé si je peux aller faire du bénévolat pour être plus proche de cette communauté, le découvrir. Alors, j'ai cuisiné pour eux toute la fin de semaine avec 4 autres femmes. Et c'était magnifique d'être au service de cette communauté. Et voici le témoignage d'une des mamans. Cette retraite m'a permis de me rapprocher de Dieu et aussi d'autres femmes dans la même situation que moi. Ce fut une opportunité pour moi et mes enfants de recevoir le sacrement de pardon et de l'Eucharistie et un temps de repos avec les enfants. Cette retraite est un moment que les enfants et moi attendons toute l'année. Merci aux organisateurs et aux bénévoles. Alors, on voit pour les femmes qui se sont blessées un peu à part de l'Église, parce qu'on peut les accompagner avec un peu de créativité. Eux, ils ne veulent pas qu'on change la définition des familles. Ils savent que les enfants sont blessés parce que le père a quitté. Alors, comment on peut regarder la blessure et les accompagner dans la blessure et pas dire « Ah, pas de problème qu'il n'y a pas un papa ». Non, mais de vraiment reconnaître qu'il y a des blessures et cheminer avec eux dans la fraternité. Et peut-être un dernier exemple, aussi né hors de Montréal, Solitude Myriam. C'est né d'une jeune, mais non, elle est plus jeune, mais Danielle Bourgeois, qui était elle-même une jeune femme divorcée dans les années 80. Il n'y avait pas beaucoup de divorces. Elle était un peu détruite par cette fait. Mais elle a commencé à rencontrer d'autres jeunes femmes divorcées. Elle a eu l'intuition qu'il faut se rencontrer. Alors, elle a invité tout le monde dans son sous-sol pour prier, pour partager, parce que tout le monde ne voulait même pas aller à l'église, parce que c'était si
mal vu d'être divorcé. Mais 40 ans plus tard, c'est une communauté internationale où les hommes et les femmes divorcés peuvent vivre ensemble comme frères et sœurs, fidèles à leur union de mariage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils accompagnent les autres familles en difficulté. Eux, ils font la préparation au mariage. Et ils disent, qui mieux pour préparer des couples que nous qui connaissent la rupture de sacrement et qui veulent être fidèles? Alors, il fait la préparation au mariage, l'accompagnement des retraites. OK. Peut-être, vous voulez un dernier exemple? Les enfants, peut-être il y a des personnes ici, des enfants des familles divorcées ou vous-même vous êtes divorcés. Mais on sait, on est un peu dans les premières générations, on a des jeunes adultes, des adultes qui sont des enfants des parents divorcés. Et pour la première fois, on peut comprendre, les écouter. C'est quoi votre expérience de le divorce de vos parents? Et on sait que souvent, ils disent qu'ils se sont entre demandes. Leur vie est vraiment entre demandes. Alors, un de mes collègues de l'Institut Jean-Paul II, il est un jeune adulte, un adulte de divorce, et il a eu l'intuition qu'il faut être guéri ou être accompagné pour voir toutes ses blessures, parce qu'il n'avait pas la confiance dans l'amour. Alors, il y a eu une retraite qui s'appelle Life Giving Wounds, les blessures qui donnent la vie. Et par la grâce de Dieu, c'est maintenant un mouvement partout aux États-Unis, au Canada, des retraites pour guérir et regarder les blessures d'être un enfant d'une famille divorcée. Et ils cheminent ensemble pendant toute l'année. Alors, je voulais proposer des exemples de l'accompagnement où il ne faut pas changer la définition de la famille parce qu'il y a des blessures, mais de dire, même avec vos blessures, on peut cheminer dans la vérité. Et c'est la vérité qui nous rend libres. Et toutes ces personnes nous témoignent que c'est vrai. Alors, je voulais vous encourager de continuer à soutenir et croire dans la vie cachée de la famille de Nazareth. Parce que on a un peu le message de le début, mais c'est cette vie cachée qui est une graine, une semence qui va donner beaucoup de fruits dans l'Église. On parle souvent des grands programmes, des grandes choses qu'on veut faire, mais prends soin des petites familles. C'est une rencontre, tu peux inviter à manger chez vous, prendre un café avec quelqu'un. C'est des petits gestes, mais c'est ça qui guérit les cœurs des familles. Merci. Oui. Merci beaucoup, Helen. Rafraîchissant, lumineux, inspirant. Thank you, Hernan. Maintenant, nous allons répéter notre expérience d'hier. Les mêmes groupes, les mêmes locaux. We are going to repeat the experience we had yesterday morning. Same groups, same locations. Same questions, les mêmes questions aussi. Je suggère aussi, mais c'est libre à vous, de garder les mêmes animateurs. Le nôtre était exceptionnel. Et si vous choisissez de le ou la remplacer, ben, cela vous appartient. Ou peut-être le rôle de quelqu'un pour présenter. Angèle. Tu avais une question pour Hélène. Oui. Hélène, viens. Excuse-moi, je t'ai pas vu. Non, j'ai pris tout le temps. Alors. Non. Oui. Dans le fond, dans votre présentation, vous parliez de la famille comme étant deux personnes qui s'unissent, qui s'aiment pour créer une progéniture, donner vie. Mais ma question, j'aimerais savoir, qu'est-ce que l'Église pense des femmes célibataires qui décident de faire appel à des donneurs pour fonder une famille à la place que ce soit...
Oui. Alors, tout le monde a compris la question. Oui. Alors, il y a un principe, c'est que chaque personne a le droit d'être née de fruits d'amour d'un homme et une femme. Ça, c'est quelque chose de clair dans un texte qui s'appelle Donum Vitae, le don de la vie. Alors, la notion que chaque vie est un don est une clé importante. Alors, ça, et le désir d'être mère, on reconnaît que les femmes veulent être mères et peut-être ils n'ont pas eu la chance de rencontrer un homme. Mais alors, on peut affirmer que le désir d'être mère est bon, mais on ne peut pas avoir, on n'est jamais dû un enfant. Un enfant est un don. Alors, ça, c'est pourquoi on dit on ne peut jamais aller faire de surrogacy ou la fertilisation in vitro pour avoir un enfant. Oui, on peut adopter un enfant s'il y a un enfant qui a besoin d'une maison ou faire le fostering, mais c'est parce que chaque enfant, on dit, a le droit d'être né d'un fruit d'amour d'un homme et une femme, que l'origine est gratuite. C'est pas pour plaire à la maman. Oui, alors, il y a un texte qui s'appelle Donum Vitae, le don de la vie, si tu veux lire un peu plus loin. Oui, oui. Ah, il y a ici, après vous. Peut-être Brigitte et ensuite Alain. Merci, Chiro. Brigitte. Oui, c'est par rapport à la procréation médicalement assistée. La situation est très différente quand c'est au sein d'un couple qui, pour des raisons uniquement techniques, biologiques, ne peut pas donner la vie. Là, c'est vraiment une aide au don de la vie. Et c'est au sein de l'amour familial. Et là, c'est une situation, à mon avis, que l'Église ne peut pas aller contre cette aide qui est apportée au couple. Oui, je comprends que, oui, dans la situation d'une famille, on voit qu'avec un amour, on pense peut-être comme vous que vous croyez que, comment on peut être contre si c'est un homme et une femme mariés qui ont des difficultés. Mais la sagesse de l'Église, juste pour être clair, il dit même quand c'est dans une famille, on ne peut jamais manipuler artificiellement dans une manière... oui, c'est là, oui, même si on... parce que tout... Oui. Mais l'Église dit aussi, il veut encourager les scientifiques, les chercheurs, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes ou les hommes infertiles. Comment on peut rendre fertile, rendre l'acte sexuel. Qu'est-ce qu'on peut tout faire pour rendre qu'un enfant peut naître de l'acte sexuel d'un homme et une femme? Alors, il y a des grands centres de recherche, je peux vous donner, où on voit la science est au service de la vie. Alors, on dit on ne peut pas avoir la fertilisation in vitro, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la femme et voir qu'est-ce qui est bloqué? Pourquoi il y a des blocages que l'enfant n'est pas né? Oui. Alors, ça, c'est aussi dans Donum Vitae, c'est très clair que... Tout n'est pas... Il y a des situations quand même très différentes les unes des autres. Oui. Merci Brigitte. Alain, à toi. Moi, c'était une réaction à ce que tu me ta question, Angèle, parce que je suis confronté un peu à cette situation-là, quelqu'un que je connais. Je vais donner ma réaction comme homme. Oui. Quand j'ai appris ça, bon, je comprends son désir de maternité, je le respecte. Puis elle a fait appel à une banque de donneurs aux États-Unis. Donc, un père anonyme qui, probablement, pour faire de l'argent, a donné son sperme. Alors, je me dis, dans le fond, ça transforme cet homme-là en taureau. Il n'y a pas de grosse différence entre ça et puis ce qu'on fait avec les vaches. Honnêtement, c'est vrai. Puis, je me dis, l'homme devient quoi là-dedans? Il devient uniquement un instrument. Ça va. Alors, je comprends son désir, je le respecte, mais en même temps, ça m'a blessé. On dirait qu'elle ne le voit pas, elle ne le comprend pas. C'est très délicat, cette situation. Oui. Il y a une autre communauté que je n'ai pas nommée qui s'appelle Springs in the Desert. Et c'est des femmes et des couples qui n'étaient pas capables de voir les enfants et qui vivent cette douleur, parce qu'il faut dire c'est une grande douleur de ne pas capable d'avoir un enfant ou d'avoir des fausses couches continuelles. Mais il y a encore là, on voit des communautés qui accompagnent les familles dans la pensée de l'Église et pas dire non, pour vous c'est OK, mais
Alors, je ne sais pas la circonstance ici, mais il y a aussi la possibilité de confronter ces grandes blessures et reconnaître qu'ils sont des grandes blessures. Et si vous voulez l'information sur les lieux où cette science est développée pour aider les femmes, c'est surtout aux États-Unis. Et ma sœur elle-même a bénéficié. Elle a maintenant 2 enfants. Je peux partager ça avec vous autres après aussi. Oui. Merci Alain. Fatima de l'Argentine. Sí, es más que una reflexión. Nosotros como laicos y laicas hemos tenido durante muchos años, yo me jubilé trabajando y haciendo intervenciones en distintas comunidades. Peut-être quelqu'un peut traduire? Jean-Pierre, ou Brigitte, excuse-moi. Pedro, es-tu en mesure de traduire ce que Fatima dit? Fatima dit qu'elle a eu l'occasion à travers sa vie, dans différents milieux, d'accompagner des gens et de se poser des questions relatives aux engagements que ces personnes avaient pris. Y si bien yo tengo una espiritualidad y soy cristiana y adhiero a la fraternidad de Carlos de Foucault, también hay en la sociedad se van produciendo leyes y adelantos en cuanto a concebir la mujer desde otro lugar de igualdad, de paridad. Entonces, para mí siempre el riesgo es no quedarnos con una visión tan tradicional. Alors, elle dit que tout en étant fervente catholique impliquée dans la fraternité, entre autres dans la fraternité, mais aussi engagée dans des communautés paroissiales, elle dit qu'il y a un mouvement qu'elle sent, et sans doute dans lequel elle est impliquée, un mouvement pour la libération de la femme, pour l'égalité, l'égale dignité entre l'homme et la femme, dans un pays comme le sien. Y lo que hemos trabajado mucho con jóvenes y mujeres, muchas veces mujeres a cargo de sus hijos solas, uno lo que prevalece ahí es el vínculo. Alors donc, elle dit qu'on voit beaucoup de femmes qui sont maintenant plus âgées, que c'est leurs enfants qui doivent en prendre soin, et que ce qui est important, c'est le lien qu'il y a. Ese vínculo de amor, de contención, de apoyar desde diferentes actores para que esa familia, aunque no sea la tradicional, avance y crezca. Et donc, malgré le fait que ce n'est pas une famille traditionnelle, le plus important, c'est vraiment qu'elle puisse grandir, s'entraider et comme ça aller au bonheur. Y eso hace a un trabajo interior que nosotros le llamamos, no sé, en otros países de América Latina, deconstruir, nosotros, deconstruir, sacar esos esquemas más tradicionales y poder acompañar a esas nuevas formas de familias más amplias. Alors, il dit que finalement, l'objectif, c'est d'une certaine manière déconstruire, si on peut prendre la même expression qu'en espagnol, déconstruire le schéma traditionnel familial pour accueillir, faire grandir des types de familles plus ouvertes, qui sont différentes, et les accompagner. Mais je pense qu'on peut... Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, je pense qu'il faut... Yeah. Une chose que le pape François dit que chaque famille est voulue par Dieu. Alors, on ne sait pas les circonstances de tout le monde, mais il faut cheminer avec chacun vers
chaque personne, homme, donner la vie, servir, prendre soin d'eux. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas des enfants pour prendre soin d'eux. Alors, votre exemple de prendre soin, c'est essentiel. Ça, c'est un peu la famille spirituelle. On répète un peu. Il y a un écho de la famille naturelle pour prendre soin et être des personnes libres et heureuses. Oui. Peut-être un dernier commentaire. Oui, parce que sinon on ne peut rien discuter. Oui. Peut-être est-ce que ça peut attendre ou tu veux le faire tout de suite? Non, je voulais juste dire Vas-y, Joël. que dans l'évolution de nos sociétés, il y a l'évolution aussi de la place des femmes. Et il y a de plus en plus de femmes qui font de plus en plus d'études supérieures, etc., ce qui est bien, qui ont des métiers, qui veulent exercer leur métier avant peut-être de penser à donner la vie. Et puis, à un certain moment, elles constatent malheureusement qu'elles ne peuvent plus. C'est trop tard, parce qu'à 35 ans, 40 ans, c'est plus difficile. Donc, que fait-on pour ces femmes-là? Et je rejoins la question de ce que tu disais. Pour l'instant, il y a des solutions autres. Et moi, je refuse de porter un jugement parce que le désir d'enfant est là quand même. Et l'accueil de l'enfant est parfait après. Donc, voilà. Et merci. On voit que c'est des sujets. Je pense qu'il faut toujours, écouter. Je pense que c'est bon d'écouter penser avec l'Église. Et après, il faut aussi juger et voir et dire, Seigneur, montre-nous qu'est-ce qui est bien. Montre-nous qu'est-ce qui est bien pour moi, pour cette femme. Oui. Merci. Et bonne discussion. C'est chaud. Mais qu'est-ce que tu as fait, Angèle? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je nous rappelle les groupes linguistiques. Français 1 et 2, assez crème, t'amèneras 7, premier étage. Beniabès, anglais, c'est dans la capilla. Et espagnol, par aquí. Bueno? On se retrouve ici à 11h15. We return here at 11:15, sitting down and attentive. La pause se fait à la fin ou au début? La pause étant... Après 1h15. La pause, c'est ta marche d'ici ta chambre. Vous la faites... La gamba va bien. Thank you. Saludos de López Ticona, saludos de Mayela y William. Gracias, igualmente. Gracias. Saludos, Lourdes. Saludos, Mariela.
Moi, je suis pas là, mais je peux aller regarder. Alors, si vous mettez le nom de notre Facebook, de groupe.